Bonjour tout le monde et bienvenue à cette semaine, en 7 minutes, notre 9e émission qui se passe aujourd'hui à la TEU. On vient rencontrer les jeunes du groupe Sévère, Saint-Michel, Villeray et Parc Extension en l'honneur du Jour de la Terre qui s'est déroulé ici même dimanche dernier. Notre invité de la semaine n'est nul autre que notre cher Vuyo Saobono. Vuyo. Yeba Anushka Saobona. On va tout de suite enchaîner avec les nouvelles de la semaine. Cette semaine à Saint-Michel, un nouveau projet qui porte le nom de Contact a vu le jour dans le Petit Maghreb. Le concept est simple, utiliser les arts martiaux comme outil de rapprochement entre les policiers et la communauté maghrébine et permettre aux participants de s'investir davantage dans leur milieu de vie. Le lancement du projet a eu lieu le 21 avril dernier au Centre Pro-Martial. Le rendez-vous 50+, organisait un souper dansant pour célébrer sa 30e année d'existence. Une soirée pétillante à l'image de tous ses membres. Le rendez-vous 50+, c'est un organisme ancré dans Saint-Michel qui propose plusieurs services et activités destinés aux personnes de plus de 50 ans. L'équipe du Journal de Saint-Michel a suivi l'agent Serge Blais du poste de quartier 30 dans une opération policière au coin de Crémazie et de Saint-Michel, là où plusieurs conducteurs continuent de passer sur la jaune avancée ou sur la rouge. Il y a des véhicules qui vont passer soit sur le feu jaune ou sur le feu rouge et ça va créer une problématique d'accident. Il y a le non-respect aussi des voies parce que Crémazie, en direction est, il y a 4 voies. Il y a des gens qui ne respectent pas le sens qu'ils devraient prendre dans cette voie-là, puis ça peut créer des collisions. Rentré dans l'intersection, le feu est tombé au rouge. Donc, vu sa perception d'où est-ce qu'il était, je lui ai donné le constat pour en passer sur un feu jaune. Il n'y a pas de point de démérite. L'amende totale est de 95 $. Même si plusieurs agents de sécurité routière partent à la trousse des fautifs, il y a encore beaucoup d'accidents à cette intersection. Conducteurs, ralentissez. Un triste événement a marqué Saint-Michel cette semaine parce qu'un jeune homme âgé de 16 ans à peine a été renversé par un automobiliste en état d'ébriété qui a pris la fuite. Le jeune homme a malheureusement succombé à ses blessures. C'est absolument impensable qu'un tel événement aussi tragique puisse encore arriver en 2012. Pour terminer avec une touche un peu plus positive, Saint-Michel a été l'hôte du 4e Forum d'action environnementale du projet d'engagement environnemental des jeunes adolescents Sévère. Prenant place à la TEU dimanche dernier, ce forum était l'occasion pour les jeunes de démontrer tout le pouvoir environnemental qu'ils détiennent. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles en ligne au www.journaldesaintmichel.com. Alors cette semaine, on est avec les jeunes du programme Sévère de Saint-Michel et on va les interviewer en lien avec le Jour de la Terre. Ils ont participé au 4e Forum d'action environnementale ce dimanche dernier à la TEU. La première question que j'ai pour vous, on va y aller cette semaine sous forme de quiz pour que ce soit un petit peu plus dynamique et pour laisser la chance à tous de s'exprimer. Déjà, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est Sévère? Mon nom, c'est Gabriel Mallette. Sévère, c'est un rassemblement de jeunes de l'école secondaire 1 à 5. Ça peut être dans toute l'école proche de Saint-Michel. C'est des jeunes qui se regroupent parce qu'ils ont une passion pour l'environnement et tout ce qui a rapport avec l'écologie recyclée. Donc, c'est à peu près ça, en gros. Qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer dans Sévère? OK, 2 réponses. Première, mademoiselle. Okay, Myriam. Qu'est-ce qui m'a incité, c'est parce qu'on pouvait en savoir plus sur l'environnement puis mettre à jour nos actions pour plus aider l'environnement à la place de dire on aurait pu faire du compost ou de le recyclage, on le faisait réellement. On avait une deuxième là-bas. Très gentil, merci. Je commence tout de suite là comme ça? Oui, attends ton nom. Ok. Moi, c'est Johanna. Moi, ce qui m'a incité à venir, c'est comme disait Myriam, c'est d'en connaître plus sur l'environnement. Pour commencer, il y avait aussi les activités qu'on allait faire. Le fait de
de faire des choses pour la terre aussi. Puis il y avait les campings aussi qu'on fait aussi, qu'on a fait aussi, qui m'a beaucoup incité parce que ça me tentait d'expérimenter quelque chose d'autre. On parle souvent de responsabilité individuelle et collective. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire comme petites actions qui sont faciles et simples pour contribuer à la qualité de notre environnement? Moi, c'est Dani. Comme je sais que nous, les filles, qu'on prend notre douche, si on a tendance à rester là, en dessous de l'eau, à laisser couler, on peut, oui, on peut diminuer l'eau. C'est au lieu de prendre une douche de 20 minutes, 30 minutes, on peut prendre une douche de 10-15 minutes. On peut aussi, quand on se savonne, on ferme l'eau. Moi, c'est Mike. Moi, je proposerais, il faudrait qu'on apprenne à pas jeter tous nos déchets dehors parce que à chaque fois qu'on se promène dans les rues, moi, je vois beaucoup, je vois plein de déchets, et alors qu'on pourrait y ramasser nous-mêmes, mais peut-être les composter ou sinon les recycler en d'autres choses. Alors, moi, je dirais qu'il faudrait surtout apprendre à se ramasser. Donc, Dani, tu es la porte-parole du groupe Sévère Saint-Michel-Villeray Parc Extension. Parle-nous des actions ciblées que vous allez entreprendre dans les prochains mois. On aimerait faire des plantations d'arbres, aider des personnes âgées. On a aussi notre camping d'été qui s'en vient. On a beaucoup d'actions sur une liste, mais il faut qu'on choisisse ce qu'on va vraiment faire pour l'été. Mais pour l'instant, on en a beaucoup. J'ai donné quelques exemples avant. Bien, merci à vous tous. Vous êtes la preuve vivante que non, ce n'est pas vrai que les jeunes ne s'impliquent pas pour faire bouger les choses. Lâchez pas. Bon été. Amusez-vous. Puis nous, c'est ici qu'on se laisse sur notre petite citation de la semaine de M. Jacques Chirac qui disait « Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. » Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine!